Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Recevez la faveur et la grâce du Seigneur dans vos vies. Que la puissance de Dieu brise tout joug étranger afin que vous soyez libérés de toutes sortes d'influences et que votre vie connaisse la joie, la paix et la quiétude venant du Seigneur. Soyez tous bénis, très heureux d'être en votre compagnie en cette soirée et je crois que le Seigneur nous fera encore du bien. Sois béni, maman Gigi, que le Seigneur te distingue. Shalom à toi, maman Reine. Sois béni, maman Dieu merci. Shalom à toi, maman Dominique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce vous localise, que son esprit vous assiste en tout temps et en tout lieu, que l'Éternel se souvienne de chacun. Alléluia. Selon ses projets, selon ses désirs, que Dieu vous visite. Alléluia. Shalom à toi, maman Marlène. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te comble. Alléluia. Shalom à toi, maman Nina. Que le Seigneur vous couvre par son manteau protecteur. Shalom à toi, ma fille Sylvia. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni, maman Grâce. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur vous préserve. Que sa main soit étendue sur vous et que sa gloire brille sur vous au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant pour qu'il vienne nous faire du bien encore cette soirée, pour que nous soyons édifiés à travers sa parole. Père, je veux te confier cet instant, toi l'ami fidèle. La Bible déclare que là où ton nom est invoqué, tu es présent. Et si nous sommes là, c'est afin de parler de toi, afin de crier à toi, afin de t'invoquer. C'est pourquoi viens prendre le contrôle de ce moment, afin que ce moment te soit dédié. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens conduire ce moment. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Car la Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Alors prends le contrôle de ce moment, ouvre nos oreilles à écouter et entendre ta voix et à comprendre ta parole au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui pourrait être susceptible de nous distraire, de nous perturber, mon Dieu, soit ôté de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, touche mon frère, touche ma soeur. Et qu'à travers ta parole, quelqu'un soit édifié, quelqu'un soit touché. Et qu'à travers ta parole, mon Dieu, une personne reçoive une délivrance, une restauration. Et que la vie abondante coule dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Que le Seigneur vous comble. Alléluia. À tous les niveaux de vos vies. Alléluia. Nous sommes à notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur. Et je crois que ce soit encore le Seigneur nous fera du bien. Le thème de cette soirée, alléluia, ne méprise pas les conseils divins. Alléluia. Ne méprise pas les conseils divins. Alléluia. Vous savez, les conseils divins sont essentiels dans la réussite de la vie de tout homme. Et quand je parle de conseils divins, alléluia, je parle de conseils qui émanent de Dieu. Ça peut venir d'une personne, mais c'est inspiré par Dieu. Alléluia. Il est important d'avoir des conseils de Dieu. Si vous n'avez pas de conseils, vous allez faire toutes choses par vous-même. Et plusieurs marchent par eux-mêmes, alléluia, sans conseil divin. Ou bien ils méprisent ces conseils-là. Ils entendent la voix de Dieu, mais ils méprisent les conseils divins. C'est pourquoi avant toute chose, il est important, alléluia, de demander conseil à Dieu pour que Dieu puisse nous orienter, il puisse nous conduire, alléluia. Car les conseils divins nous font du bien et nous permettent d'échapper à l'échec. Lorsque Dieu vous oriente, lorsque vous avez le conseil divin, ça vous permet d'avoir une orientation claire lorsque vous marchez et vous êtes sûr quand vous empruntez un chemin. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde et que nous préserve. Notre premier passage va se trouver dans le psaume 107. Psaume 107 à partir du verset 7. Alléluia. Psaume 107, verset 7 à 11. Et nous pouvons lire ensemble, il est écrit, « Il est conduit par le droit chemin, pour qu'il arrivasse dans une ville habitable, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort vivaient, captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, ils humilia leur cœur par la souffrance, alléluia, et ils succombaient et personne ne les secourut, alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, alléluia. Alléluia, ne méprisez pas les conseils divins, ou du moins ne méprisons pas, car nous tous nous sommes concernés par cette parole. Ne méprisons pas les conseils divins, alléluia. Souvent, on ne tient pas compte des conseils de Dieu.
On ne tient pas compte des conseils divins. Alléluia. Et tout le long du message, je veux que vous me suivez bien. Cela pourrait encore vous orienter. Vous savez, durant mon ministère, durant ma marche, et même ayant assisté à des pasteurs qui ont donné des conseils, qui ont orienté des gens n'ont pas tenu compte de cela. Et cela les a porté préjudice. Écouter les conseils divins nous permet d'échapper à la mort, nous permet d'échapper à toutes sortes de situations qui pourraient nous détruire et nous causer beaucoup de tort. Souvent, on est tellement omnibulé par nos pensées, nos idées, on est tellement focalisé sur ce que nous désirons que ce qu'on nous dit, on n'écoute pas, on ne fait pas attention. Alléluia. Et ici, le passage qu'on vient de lire va nous révéler deux catégories de personnes. Au verset 7, il va révéler que voici des gens que Dieu va combler de bien. Alléluia. Il dit, il va les conduire par le droit chemin. Il va les conduire par le droit chemin. Il va leur montrer la bonne voie pour qu'ils arrivent dans un pays habitable. Alléluia. Pour qu'ils arrivent dans un pays où ils puissent jouir des grâces de ce pays-là. Alléluia. Et qu'ils puissent louer l'Éternel, puissent célébrer le Seigneur, ils puissent glorifier le Dieu Tout-Puissant. Pour que ces merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée. Il a satisfait l'âme altérée. Celui qui était désespéré, il a satisfait. Il a comblé sa vie, alléluia. Il a comblé son âme de bien, alléluia. Il a comblé son âme de bien, alléluia. Et la Bible déclare, ce type de personnes, Dieu a veillé sur eux, il les a conduits dans le chemin de la droiture, il les a préservés, il a comblé leur âme, il a préservé leur âme, il a veillé sur eux. Alléluia. Donc ils ont été heureux, ils ont été joyeux. Alléluia. Mais pourquoi ils ont été joyeux? Parce qu'il les a conduits dans le droit chemin. Lorsque Dieu vous conduit dans le droit chemin, alléluia, vous recevez forcément la faveur. Si vous êtes sur le droit chemin, forcément vous allez réussir. Si vous êtes sur le droit chemin, forcément vous verrez la grâce de Dieu. Il les a conduits dans le droit chemin et la Bible déclare, il a comblé leur âme de bien. Alléluia. Pour qu'il arrive dans un pays habitable. Alléluia. Et au verset 10, il dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Eux, ils vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Ils étaient dominés, influencés, alléluia, par la misère et les chaînes. Alléluia. Et la Bible va nous expliquer, il dit, parce qu'ils étaient révoltés contre la parole de Dieu. Donc, c'est la conséquence, alléluia, du fait qu'ils sont révoltés contre la parole de Dieu. Ils ont méprisé la parole de Dieu, qui a fait ici, qui nous dit, alléluia, qu'ils étaient dans la misère et dans les chaînes. Donc, c'est la conséquence de leurs actions. Alléluia. Il dit, ils étaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Donc, parce qu'ils sont révoltés contre les paroles de Dieu, ils ont vécu dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Dieu très haut. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ont méprisé le conseil du Dieu très haut. Ils ont méprisé le conseil de Dieu. Alléluia. Comme ils ont méprisé, c'est la conséquence qu'elle a. Voilà pourquoi ils étaient méprisés dans la misère. Donc souvent, comme je le disais souvent, la misère, les blocages que nous vivons ne viennent pas forcément ou toujours des démons. Parce que vous savez, c'est une facilité qu'aujourd'hui, l'Église peut manifeste de trouver des boucs émissaires. Au lieu de se remettre en cause pour chercher la face de Dieu, se repentir et changer de voie, on dit c'est le démon. C'est l'esprit, telle chose. C'est le lien de famille. Mon frère, tout n'est pas forcément le lien de famille, tout n'est pas forcément les démons. Ici, on dit quoi? Leur misère, les difficultés, leurs problèmes, ce qu'ils vivent comme situation, vient du fait qu'ils ont méprisé la parole de Dieu et ils ont méprisé le conseil du Très-Haut. Il dit, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, verset 12, il dit, il humilia leur cœur par la souffrance. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la conséquence. Parce qu'ils ont méprisé le conseil de Dieu, il dit, il humiliait le cœur par la souffrance. Mais qui humiliait le cœur? Il n'a pas dit les démons, hein? Il n'a pas dit les sorciers. Dieu a humilié le cœur, alléluia, à la souffrance, parce qu'ils ont méprisé le conseil de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte du conseil divin. Alléluia. Donc ne pas tenir compte du conseil de Dieu,
t'expose à la misère, t'expose à la souffrance, comme le passage veut nous dire, alléluia, ici, dans le psaume 107, alléluia. Il dit parce qu'ils ont méprisé, ils n'ont pas tenu compte, ils n'ont pas fait attention au conseil de Dieu, Dieu les a humiliés à la souffrance, ils succombaient et personne ne les secourut. Personne n'est venu à leur aide. Personne n'est venu à leur secours. Mon frère, même pour avoir du secours, il faut écouter la voix de Dieu. Il ne faut pas mépriser le conseil de Dieu. Alléluia. Le conseil divin. Aujourd'hui, ce que nous remarquons aujourd'hui, les gens sont beaucoup butés. Les gens n'écoutent plus. Alléluia. Avant, moi, les gens d'avant, mais aujourd'hui, la nouvelle génération, les jeunes, ils n'écoutent plus. Ils font qu'à leur tête. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils font. Alléluia. Et plusieurs agissent ainsi. Je vais te dire une chose. Le conseil divin peut te sauver. Le conseil divin peut t'aider. Alléluia. Au verset 7, nous avons remarqué que ceux qui ont suivi le conseil divin, ils ont conduit dans le droit chemin. Alléluia. Et la Bible déclare que il a donné de la joie à leur âme. Il a comblé leur âme de bien. Il a conduit dans un pays habitable. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont écouté le conseil divin. Ne méprisons pas le conseil de Dieu. Parce qu'une chose est de prier et de vouloir avoir des recommandations de Dieu. Mais une chose est d'écouter. Parce que qu'est-ce que c'est-il de demander un conseil et de ne pas l'écouter? La Bible nous parle d'un roi. Alléluia. J'oublie son nom là. Ce roi-là allait en guerre. Et lorsqu'il allait en guerre contre un peuple, il va demander de l'aide à différents rois, le roi d'Assyrie et d'autres rois, pour venir l'aider à aller en combat. Il va consulter les prophètes. Et les prophètes vont lui dire que s'il va en guerre, il va avoir la victoire. Et son allié a dit, mais il n'y a pas un autre prophète à qui ici on peut demander un autre conseil, une autre orientation. Il dit, si, il y a un prophète, il s'appelle Michée. Mais lui là, ce n'est pas quelqu'un de bien. Quand il vient, il dit toujours quelque chose de mauvais. Il ne donne pas de bons conseils. Il ne donne pas de bonnes visions. Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle. Les gens veulent entendre ce qu'ils désirent. Ils ne veulent pas le conseil divin. Ils veulent que vous allez dans leur sens. Ils veulent que vous allez dans leur perspective. Quand ils veulent faire quelque chose, quand ils viennent vous demander conseil, en fait, ils ont déjà une idée dans leur tête. Alléluia. Et quand ce que vous dites va à l'encontre de leurs pensées, alors ils ne veulent pas suivre votre conseil. Alors ils vont appeler Michée. Ils vont demander à Michée, est-ce qu'on doit aller en guerre? Et Michée va le dire, si vous partez en guerre, vous allez avoir la victoire. Le roi va dire non, celui-là, il n'a pas l'habitude de nous dire de telles choses. Lui, quand il dit des choses toujours négatives. Alors, ce n'est pas possible. Je ne crois pas à ce qu'il dit. Alors Michée va dire, ainsi parle l'Éternel. Si vous allez en guerre, vous allez périr. Dieu a mis un esprit de mensonge dans la bouche de vos prophètes afin qu'ils vous disent des choses mensongères. Quand il a dit ça, le roi l'a giflé en même temps. Il a giflé Michée. Parce que pour lui, attends, vous avez insisté. Logiquement, lorsque vous avez reçu le premier conseil pour dire que vous pouvez aller en guerre si vous avez la victoire, vous devez vous limiter là, n'est-ce pas? Même Michée au début a dit la même chose. Mais ils ont insisté pour dire non, il faut encore voir. Et Michée maintenant nous donne le vrai conseil pour dire ne le partez plus. Ils sont fâchés. Alléluia. Et Michée a été tapé, frappé. Je veux dire à quelqu'un, le conseil divin, il est important. Il peut te sauver. Il peut sauver ta vie. Alléluia. Écoutez les conseils divins, ne pas les mépriser. Ils ont méprisé, ils sont partis. Ils ont eu la défaite. Souvent, des gens viennent demander conseil, demander des orientations, mais ils ne les suivent pas. Ils font leur propre volonté. Alléluia. Écoutez les conseils divins, c'est essentiel. Ça vous permettra d'être sûr du chemin que vous voulez emprunter. Alléluia. Parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Les conseils peuvent être inspirés par Dieu. Comme un sage peut donner des conseils. La Bible nous dit, alléluia, ici dans le psaume 107, il méprisait le conseil du Très-Haut
et Dieu les livra à la souffrance. Ils succombaient, et personne pour les secourir. Quand vous n'écoutez pas, que vous méprisez les conseils de Dieu, personne ne viendra vous secourir. On vous dira, c'est bien fait pour vous. Mais pourquoi on vous dit cela? Parce que vous n'avez pas écouté. Parce qu'on vous a averti. Vous savez, lorsqu'on vous avertit pour une chose que vous n'écoutez pas, ce n'est pas bon. Mieux vaut ne pas demander conseil de partir. Quand tu as échoué, au moins, tu peux te remettre en cause. Or, souvent, nous demandons conseil. Mais on ne suit pas ces conseils-là. On ne suit pas ces voies-là. Et bon nombre d'entre nous ont beaucoup de problèmes. Souvent, des gens nous appellent. Prophète, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois agir? Moi, généralement, je n'aime pas répondre sur place. Quand je n'ai pas d'idée, je dis, je vais prier, je vais vous revenir. Mais quand vous lui donnez le conseil, quand ça ne va pas dans les sens, ils ne suivent pas. Et après, quand ça ne marche pas, ils sont surpris. Les conseils divins sont importants. Ne vous laissez pas guider par vos émotions. Ne laissez pas des gens vous guider. Laissez Dieu vous conduire par ses conseils. Car les conseils divins vous aideront. Parce qu'un conseil qui est de Dieu peut vous garantir le succès, peut vous garantir la vie. Souvent, je dis, ne marche pas ainsi. Ne fais pas ceci. Mais tu préfères suivre des voies. Et on va lire un passage qui va nous révéler la vie d'un roi qui a méprisé les conseils de Dieu. Et en méprisant ces conseils-là, il a subi beaucoup de situations. Alléluia. 1 Roi chapitre 12. 1 Roi chapitre 12, verset 1er. Je fais la lecture pour vous. Il est écrit, Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était revenu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébal, et des nouvelles, ils étaient encore en Égypte, où ils s'étaient enfuis loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler Jéroboam. On l'envoya l'appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlaient ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il est dit, allez, revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Alléluia. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été appelés auprès de Salomon. Qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Voici ce qu'ils disent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donna les vieillards. Il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient sur ce langage? Allège le joug et le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dit les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Tu leur diras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les tiens, que les reins de mon père. Maintenant mon père vous a chargé d'un joug pesant. Moi, je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets. Moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vint à Roboam le 3e jour. Et suivant ce qu'avait dit le roi, revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards. Et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Que Dieu bénisse encore sa parole. Donc voici, alléluia, une personne qui va mépriser le conseil divin. La Bible déclare, il va arriver au trône, Roboam. Et lorsqu'il arrive au trône, le peuple va s'assembler pour aller le voir. Et ils vont lui dire, ô roi, quand ton père était à la barre, ton père nous affligeait.
Il nous a rendu le travail difficile. La charge était compliquée. S'il te plaît, allège la tâche pour qu'on puisse mieux te servir et nous dévouer totalement à toi. Si tu le fais, on va te servir et nous te serons fidèles. Voici ce que le peuple est venu le dire. Il a dit, retournez, revenez vers moi dans 3 jours. Je vais réfléchir, demander conseil et revenir vers vous. Ils vont dire, ok, il n'y a pas de souci. Alors, le roi Roboam va faire appel aux vieillards. Et ces vieillards-là étaient auprès de Salomon. Donc imaginez-vous, si des gens conseillaient Salomon, c'est qu'ils avaient la sagesse, c'est qu'ils avaient la sagesse divine, c'est que les conseils étaient des conseils inspirés par Dieu. Parce que Salomon était doté d'une intelligence supérieure, d'une sagesse divine. Donc si des vieillards qui étaient autour de lui conseillaient Salomon, et qu'aujourd'hui ils sont là, c'est qu'ils étaient en mesure de conseiller Roboam. Mais la Bible déclare que Roboam, il va demander conseil aux vieillards. Les vieillards vont lui dire, écoute la voix du peuple, allège les charges, décharge-les un peu, libère-les un peu, afin qu'ils puissent véritablement te servir. Il va dire, ok, j'ai compris. Il va les dire, ok, je vous reviendrai. Il va appeler les jeunes gens avec qui il a grandi, les gens de sa génération. Alléluia. Il va leur demander conseil. Ils vont lui dire, n'écoute pas ces vieillards, n'écoute pas ce peuple-là. Ce qu'ils disent, c'est des bêtises, c'est des conneries. Ce que l'on te conseille, il faut encore augmenter les charges. Sinon, ils vont dire que tu es faible. Sinon, ils vont dire que tu ne vaux rien. Il faut encore augmenter le travail. S'ils travaillent 1 heure, mais 2 heures, il faut faire 4 heures. S'ils paient 10 000 francs d'impôts, il faut augmenter. Donc, ça dit quoi? Il faut augmenter les charges. Et là, ils vont t'obéir. Il dit, ok. Donc, il a reçu des conseils des vieillards et des jeunes. Et dans 3 jours, effectivement, 3 jours sont écoulés et le peuple est venu vers lui. Et il va suivre le conseil des jeunes. Il va suivre le conseil des jeunes. Il va mépriser le conseil des vieillards. Et quand nous avons la suite, le royaume a été divisé. C'est sous Roboam que le royaume d'Israël a été divisé, scindé en 2. Et sa fin a été terrible. Mais pourquoi? Parce qu'il a méprisé le conseil divin. Je vous dis une chose. Le plus grand problème que souvent nous avons, ce n'est pas un problème que Dieu ne nous parle pas ou que nous ne recevons pas les conseils. Mais nous suivons les conseils qui nous arrangent. Les conseils qui vont dans le sens de notre chair. Ils ont dit à Roboam, allège la charge du peuple. Mais ils disent, ces vieillards-là, ils sont dépassés. Comme aujourd'hui, la jeunesse, les jeunes gens que nous sommes. On dit, les vieillards, ils sont dépassés. Le temps, c'est avant, on n'a plus le temps. On n'écoute plus les vieillards. On n'écoute plus les gens qui sont anciens. Même aujourd'hui, dans le domaine du mariage. Samedi, on m'a sollicité pour aller bénir un mariage dans une église. Et je le disais dans ma prédication, lorsque je priais pour bénir le mariage. J'ai dit, aujourd'hui, on n'écoute plus les conseils. Ceux qui ont vécu avant nous, ceux qui ont vécu avant nous, ils peuvent te conseiller parce que toi, tu ne fais que ce même que tu passes. Ils sont déjà passés par là. Mais souvent, on n'écoute pas. Et je dis aujourd'hui, les gens sont friands d'écouter les coachs. Je ne dis pas que ce que les coachs disent est mauvais. Ça peut être novateur, ça peut être bon. Oui, les coachs aujourd'hui qui sont... Souvent, mais les coachs ne sont pas mariés. Souvent, même ils vivent des difficultés dans les couples. Mais ceux qui sont experts pour donner conseil. Et c'est les conseils qu'ils font aujourd'hui comme parole de l'évangile. Comme quelque chose qu'on doit suivre. Mais ton père, ta mère qui a vécu 40 ans, 50 ans, quelqu'un qui a vécu tant à côté, tu peux écouter le conseil et mettre au devant de Dieu. Écoute les conseils divins. Aujourd'hui, pourquoi des gens souffrent? Pourquoi des foyers souffrent? On n'écoute pas les conseils divins. On n'écoute pas ce qui est de Dieu. On écoute nos propres conseils, nos propres désirs. Alléluia. Et on fait ce qu'on a envie de faire. Et Roboam a suivi le conseil de sa génération. Des jeunes gens pour dire, nous on est nouveaux, nous on est novateurs, nous on est venus pour changer les choses. Nous on a de belles idées. Les vieux, les sont dépassés, on n'écoute pas. Roboam, à cause du royaume, a été divisé. Chrétien, lorsque tu fais abstraction des conseils de Dieu, que tu les méprises, ta vie connaîtra beaucoup de blocages. Écoute les conseils de Dieu. Écoute les conseils divins. Ça va te sauver. Ça va t'aider. Un conseil de Dieu t'orientera. T'aidera à sortir d'une situation. À sortir d'un problème. Ce n'est pas en tout. Il faut réagir à chaud. Mais écoute les conseils. Et ces conseils-là vont t'aider dans ta vie de tous les jours. Roboam a méprisé le conseil des vieillards. Combien c'est ceux qui méprisent les conseils des anciens? Les conseils qui peuvent les aider. Alléluia. Quand on donne le conseil, il faut analyser pour voir.
faut pas vouloir faire ce que tu désires. Alléluia. Car souvent, ce que tu désires peut te porter préjudice. Mais les conseils que tu reçois peuvent t'orienter, peuvent te guider. Alléluia. Ne fais pas ta volonté. Écoute ce que Dieu te dit. N'écoute pas ce que tes émotions te disent. Souvent, on fait fi des conseils. On fait fi de ce qu'on entend qui peut nous aider. Et on dit, moi là, ce que je veux là, c'est comme ça que je vais faire. Et après, on est surpris qu'on souffre. On dit, si je savais, je n'allais pas suivre. Aujourd'hui, des gens, elles sont mariées. Des hommes sont mariés. Vous partez demander conseil à des célibataires. Oui, il peut vous orienter. Mais attends, il va t'orienter selon ce qu'il a vécu. C'est qu'il ne connaît pas une expérience. Il va te donner quelques conseils. À moins que ce n'est pas sur la Bible. Beaucoup de gens comme ça ont des difficultés. Demandez les conseils divins. Les conseils de Dieu. Et les conseils de Dieu sont inscrits dans la Bible. Le plus grand conseiller, les plus grands conseils, les conseils divins, prenez Proverbes, prenez Ecclésiaste. Vous allez voir les psaumes. Ils vont vous donner des grands conseils, des bons conseils qui vont vous orienter. Prenez la parole de Dieu. Tout est inscrit. Mais souvent, on laisse la parole de Dieu. En matière de mariage, en matière de travail, la Bible traite de tous les sujets. Il n'y a pas un sujet dont la Bible ne traite pas. Même la sexualité, la Bible traite de la sexualité. Il n'y a pas un sujet que la Bible ne traite pas. Mais nous, on laisse pour la Bible. Et puis, on s'en va se prendre des gens qui disent que non, ils sont experts dans les domaines. Et ils vont t'orienter. Quand il va te dire, laisse ta femme. Quand il va te dire, non, ne fais pas telle chose. Non, si elle agit, il faut faire comme ça. Non, il faut la battre. Non, il ne faut plus donner l'arrêt de marcher. Et puis, tu écoutes ça. À partir de maintenant, si ton mari fait comme ça, il faut réagir comme ça. Comment des conseils peuvent être négatifs? Un conseil vient pour aider quelqu'un, pas pour l'enfoncer. Alléluia. Non, si tu en vas là, ton patron, il faut l'insulter. Ah, c'est conseil ça. Il faut l'affronter. Ah, c'est conseil ça. Je vous dis une chose, écoutez les conseils divins. Et les conseils divins nous amènent à agir de manière humble, à agir selon Dieu. Christ nous a montré le vrai chemin. Et quand vous lisez la Bible, même dans l'évangile, il nous a donné des grands conseils, des bons conseils. Comment devons nous comporter? Comment devons-nous agir? Même dans la prière, nous avons besoin de conseils. Oui, pas des gens qui prient sans intelligence, qui multiplient des paroles vaines. Ils pensent que c'est à force de multiplier des paroles. Non, même dans la prière, on a besoin de conseils. Comment nous devons prier? Ce sont des conseils. Comment nous devons nous tenir? Alléluia. Quand souvent, des gens sont malades, atteints de maladies, et qu'on leur donne le conseil de ne pas jeûner. Ne jeûnez pas. Mais il dit non, moi je vais jeûner forcé. Attends, vous savez souvent là, la chair, elle n'est pas spirituelle. La chair, elle est physique. Ne pense pas parce que tu vas jeûner que tu vas vivre. Je connais un pasteur qui est mort à l'issue de 30 jours de jeûne. Il a pris 40 jours de jeûne. Au 20e jour, il est mort. On l'a trouvé en train de quoi? En train de pourrir dans sa maison. Mais est-ce qu'il ne jeûnait pas? Est-ce qu'il ne jeûnait pas? Dieu ne l'a pas vu? Est-ce que Dieu ne l'a pas vu? Mais pourquoi il est mort? C'est pourquoi je refuse que des gens qui sont malades, atteints de maladies, vous partez des endroits, les gens vous mettent sur jeûne. Mon frère, jeûne ne guérit pas. Est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas le fait de jeûner qui va te guérir. Ce sont des mauvais conseils. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église évangélique, les pasteurs sont mal vus. Parce que nous donnons des mauvais conseils. C'est nous qui sommes dans les foyers des gens, en train de dire à la femme, fais comme Simon. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de prêcher l'évangile. Aujourd'hui, on terrorise des gens. Au dernier moment, ils sont devenus des gourous. Dans tous les domaines, c'est eux qui contrôlent la vie des gens. Chrétiens, écoutez le conseil divin. Si tu es malade, ce n'est pas la peine de jeûner. Si tu as eu ce n'est pas la peine de jeûner. Ou mais si tu veux jeûner, tu fais jusqu'à midi, tu arrêtes. Alléluia. Ce n'est pas la fait de jeûner là qui a fait que tu vas voir le ciel. C'est ton comportement, ton attitude. C'est en écoutant Dieu. Quand on est malade, évitez de jeûner. Alléluia. Tu prends des médicaments. On dit tu as tension. Mais toi, tu fais fi des conseils. On dit tu dois manger matin. Après, tu prends des médicaments. Quand demain tu vas piquer ta crise, tu vas accuser le diable. C'est pourquoi on dit quand tu méprises les conseils divins, mon frère, tu vas mourir. Les conseils divins, ce n'est pas forcément les conseils qui sortent de la bouche de Dieu. C'est les conseils qui sont inspirés de Dieu, qui peuvent même venir d'un médecin. Oui, lorsqu'on t'oriente, quand un médecin te dit, par rapport à ton état, tu as le diabète, ne mange pas le sucre. C'est un conseil divin. Ce n'est pas diabolique. Évite de manger trop de sucre. Mais tu dis, moi j'ai le Saint-Esprit, je mange ce que je veux. Quand demain tu vas appliquer ta crise, on va te couper le pied, tu vas dire, Seigneur, guéris-moi. Il ne va pas te guérir. Écoutons les conseils divins. Écoutons les conseils divins. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, ne méprise pas les conseils de Dieu. Tu as une relation. Si tu es en matière de relations, les gens n'écoutent pas du tout. Moi, c'est pourquoi, depuis longtemps, j'ai dit, moi, en matière de relations,
Je ne rentre pas dedans. Allez vous concerter. Si tu l'aimes là, tu veux me voir parce que je l'aime, je vais prier, on va avancer. Parce que quand tu dis à la personne, je ne sens pas, c'est qu'elle dans son cœur là, c'est ce qu'elle va faire. Je me rappelle bien, je disais à quelqu'un, il y a 4 ans de cela en arrière, qui m'a demandé conseil. J'ai dit, lui, là, quand je le vois, c'est pas quelqu'un de sérieux. C'est pas quelqu'un qui va... Par rapport à ton caractère, quand je te vois ton comportement, c'est pas la peine d'avancer. Mais, vous savez, quand souvent on est buté sur une chose, la personne n'a pas écouté nos conseils. Mais la finalité, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, la personne est égoumée. Alléluia. Elle est égoumée. Chrétien, ne suivez pas vos émotions. Écoutez souvent les conseils. Et les conseils des gens avertis. Alléluia. C'est pourquoi je dis aux gens, quand vous voulez faire quelque chose, confiez à des gens qui peuvent prier et vous donner ce qui convient de Dieu. Parce que tu peux prendre une posture, une position, tu veux penser être juste, mais qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Je me rappelle bien ma fille, Rosine, qui est connectée. En son temps, elle était dans une entreprise. Et chaque fois, elle se réfère à moi et son papa. Elle se réfère. Elle voulait quitter l'entreprise à plusieurs reprises. Quand elle a commencé à cause du traitement de l'entreprise, je vais partir, je vais faire quitter là. Et je lui disais, ma fille, calme-toi, ce n'est pas le moment, attends sur moi. Attends. Je dis, attends. Elle vient, je dis, attends. Chaque fois, elle vient, je dis, attends. Dieu va ouvrir une porte, Dieu va intervenir. Que c'est le travail qui va t'enlever dans le travail. Quand le mois va venir là, Dieu va ouvrir les portes. Bon, heureusement, elle m'écoute beaucoup, ma fille. Alléluia. Et effectivement, elle a écouté. Mais quand le mois est arrivé, une opportunité s'est créée. Elle dit que elle n'a pas demandé qu'elle va démissionner. Et l'entreprise où elle était dit, il faut les dépêcher pour venir, on t'attend depuis là. Il faut venir vite. Mais pourquoi? Elle a écouté le conseil divin. Mais si j'avais dit au début, non ma fille, c'est normal, on te fatigue, sors de là. Non, si vous savez, souvent n'agissez pas par colère. La colère peut vous détruire. La colère peut vous amener à manquer des grâces, à manquer des faveurs. Moi je dis, où elle est partie, elle est partie du service encore. Où elle est partie là, le travail n'est pas, c'est pas que c'est ça, mais c'est pas comme là-bas où la stress. Même si dans tout travail il y a stress. Je vous dis une chose, écoutez le conseil divin. Le conseil divin va vous aider. Ne faites pas tout de vous-même. Souvent demandez. Et quand vous demandez, quand vous dites, vous partez aussi prier pour recommander sans témer de Dieu. Mais ne vous levez pas vous-même en partant de vous-même. Alléluia. Sans faire quelque chose. Quelqu'un que je connais, ce n'est pas dans un domaine. Il y a des gens qui sont dans un domaine. C'est comme par exemple, moi par exemple, si je veux acheter une nouvelle voiture, quand vous voulez payer, ce que vous faites, vous partez demander conseil à ceux qui connaissent voiture. Pour dire, je vais payer telle voiture, qu'est-ce que tu penses de cela? C'est comme ça. Il faut demander conseil à ceux qui sont aguerris, qui vous guident. Il va dire, non, telle voiture-là, c'est pas bon, c'est comme ça, consomme, que ça fait. Et par rapport à ça, maintenant, tu peux te déterminer. Mais tu te lèves, c'est joli, tu t'en payes. Mais demain, tu vas souffrir, parce que tu ne peux pas payer carburant. Ou mais demain, les pièces sont chères, tu vas garer. Tout ce que nous faisons, demandons le conseil de Dieu. Ne méprisons pas le conseil de Dieu. Car si nous méprisons le conseil de Dieu, je vous dis une chose, nous ne réussirons pas. Et voilà pourquoi aujourd'hui, surtout l'église évangélique, parce que c'est là-bas que je parle, c'est là-bas que je suis et je vois. Parce que les autres églises, généralement, ils écoutent les conseils. Parce qu'ils considèrent les hommes de Dieu. Mais l'église évangélique, là, on dit tout le monde a le Saint-Esprit, tout le monde prophétise, tout le monde a l'onction, tout le monde connaît la Bible. Donc quand tu viens parler, même lui-même, il va te dire un verset du pasteur, il est écrit ici. Alléluia. Et lui, il va te donner un conseil. Quand il dit mon fils, il dit la Bible dit ça aussi, que lui-même là, il est plus formé que toi. On n'écoute pas les conseils. Et voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui ont des problèmes. Les gens veulent entreprendre une relation, ils sont devant. Quand vous leur dites ne va pas ici, c'est là-bas ils vont. Et demain, ils vont souffrir. Psaume 107 dit quoi? Il dit, Dieu les a humiliés à la souffrance. Parce qu'ils ont méprisé le conseil de Dieu. Dieu les a humiliés le cœur à la souffrance. Ils succombaient. Et personne pour les secourir, nous dit la Bible. Parce qu'ils ont méprisé le conseil, Psaume 107. Alléluia. Verset 7 à 12. Parce qu'ils ont méprisé le conseil de Dieu, alléluia, ils ont souffert dans la misère, dans les difficultés. Si vous méprisez le conseil de Dieu, votre vie connaîtra beaucoup de blocages. Vous allez souffrir. Souvent, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, avant d'entamer toutes choses, demandez des conseils. Ne vous lancez pas comme ça. Par émotion, ne vous jetez pas comme ça dans les choses. Demandez conseil toujours. Sinon, vous allez souffrir. Et on va terminer par ce psaume-là. Psaume chapitre 1. Alléluia. Avant d'arriver ça, vous voyez aussi l'histoire de cet homme-là, Sédécias, qui a méprisé le conseil de Dieu. Au lieu d'écouter Dieu, il a reçu le conseil, mais Dieu, il ne fait rien avec parce qu'il a peur du peuple. Il est mort. Quand vous n'écoutez pas le conseil de Dieu, le conseil divin,
vous allez mourir, alléluia. C'est pourquoi il est important d'écouter les conseils, de ne pas mépriser les conseils. Quand on vous donne conseil, si vous n'êtes pas sûr, allez prier pour que Dieu vous confirme. Mais ne faites pas des choses à l'encontre de ce conseil-là. Roboam, on lui a donné des bons conseils, mais il a laissé le conseil là pour aller sur le conseil de la jeunesse. Au lieu des jeunes n'écoutent plus les conseils des parents. Ils écoutent eux-mêmes les propres conseils. Ton ami qui n'a aucune expérience, ta camarade qui ne connaît rien en relation, c'est elle qui a deux conseils. Des gens qui sont assis, eux-mêmes là, ils se battent matin et soir dans les couples. Et c'est eux qui donnent conseil. Elle et puis son mari, ils ne s'entendent pas. C'est qui insulte son mari, midi soir là. C'est elle qui donne conseil. Des gens qui transgressent la parole de Dieu jour et nuit, ils vont donner conseil. Des gens qui sont orgueilleux jusqu'à Dieu là, c'est eux qui vont donner conseil, mon frère, toi aussi. Quelqu'un qui n'aime pas partager, il va donner quel conseil? Mon frère, si tu veux des conseils, prends des gens qui sont des modèles, des exemples. Donc tu vois la vie en adéquation avec ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Parce qu'on peut dire quelque chose, mais dans notre comportement, cela est différent. Écoutons les conseils divins. Cela va nous servir et cela va nous sauver de beaucoup de choses. Alléluia. Psaume 1, verset 1. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est pour dire que nous devons écouter le conseil de Dieu. Car tu es heureux quand tu ne méprises pas le conseil de Dieu. Parce que si tu n'écoutes pas le conseil de Dieu, tu es heureux quand tu écoutes le conseil de Dieu, alléluia. Mais comme si tu es malheureux quand tu écoutes le conseil des méchants. Alléluia. Donc l'homme doit écouter le conseil divin. Ne pas écouter le conseil des méchants. Des gens qui vont t'amener à faire du mal. Comme un conseil te dit, il faut aller te battre. Ça, c'est un bon conseil, ça. Non, il faut le faire du mal. À partir d'aujourd'hui, ton mari, il ne faut plus préparer pour lui. À partir d'aujourd'hui, là, faut le boucler, il faut le fermer. C'est conseil, ça. Comment on peut donner un tel conseil? Et des gens suivent ces conseils-là. À partir de maintenant, s'il fait telle chose, là, il ne faut plus t'écouter, il ne faut plus prendre soin de la maison, il ne faut plus préparer pour lui. Ou bien des maris, on leur dit, ta femme là, à partir d'aujourd'hui, quand elle ne prépare pas, manger sa nourriture. Alléluia. Comme quelqu'un pourrait me dire, ça me faisait rire. Un pasteur, il y a quelques années de cela, il disait que Dieu lui a dit, il dit qu'il ne faut pas y avoir manger nourriture sa femme pendant un mois. Il a arrêté des conneries comme ça. Comment Dieu peut te dire? Vous savez, souvent, ce n'est pas dit aux gens, quand on vous donne un conseil, il faut vous demander est-ce que ce conseil-là n'est pas contradictoire à la parole du Seigneur. Parce que comment Dieu peut dire à quelqu'un, il ne faut pas manger nourriture de ta femme parce qu'il veut t'en parler. Et pendant un mois, il dit Dieu ne peut pas parler à sa femme, il doit se taire. Je me rappelle un autre prophète, et après il passe, c'était en 2008, il y a 8 ans de cela en arrière, des jeunes prophètes, alléluia, personne des enfants, des jeunes. Il y a 8 ans en arrière, je vais dans une famille, saluer une maman là. J'arrive, je demande, on dit, elle est dans la maison. Elle est en jeûne. Il dit, mais on dit non, un prophète lui aurait donné une indication. Que le jour là, de son jeûne là, elle doit pas parler à quelqu'un. S'enfermer dans la maison. Elle doit causer avec quelqu'un. Ah! Même quand on parle du vrai jeûne, on dit le vrai jeûne, on dit ce jour-là, mais tu dois faire du bien. Et son mari, elle ne doit pas parler à son mari. J'ai dit à son époux, vous voyez, souvent quand on va parler, on va dire que nous, on aime s'opposer à des choses. Et que ça, on a besoin de prier pour savoir que c'est faux. Et que tu as besoin de prier pour savoir que ce conseil-là, ce n'est pas diable, ce n'est pas spirituel. Ou bien on donne conseil. Hein? On donne conseil à des gens pour dire à partir de maintenant, que ce soit là, hein, une des femmes, ton mari n'est pas converti. Ton mari ne va pas à l'église. Et tu t'en vas, ton prophète te dit, vous jeûnez. Hein? À partir d'aujourd'hui, n'ayez pas de, pendant une semaine, 2 semaines, n'ayez aucun rapport avec vos maris. N'ayez aucun rapport sexuel avec vos maris. Et des gens suivent ce conseil-là. Alors comment toi tu es marié à quelqu'un et c'est le prophète qui te dit qu'il faut prier, il ne faut pas avoir rapport avec ton mari pendant une semaine. À cause de quoi? La Bible même dit, si vous devez vous priver de l'un comme vous devez vous priver, vous devez vous entendre. Ça veut consentement. Alléluia. La Bible même dit que le corps de la femme appartient à l'homme, le corps de l'homme appartient à la femme. Donc si vous devez vous priver, c'est de combien accord. Donc comment un conseil peut venir te dire que il faut imposer à ton mari une charge. Aujourd'hui, les prophétesses, d'après elle, elles gênent. Ou bien elles sont mariées à des hommes de Dieu. À des gens qui ne sont pas créés. Et puis, elles passent le temps à jeûner, prier. Mais il ne faut pas te surprendre quand le gamin va aller chez femme dehors. Moi, mais je l'encourage. Mais ce n'est pas bon. Pour que ils mettent piment dans tes yeux, pour que tu comprennes que ce n'est pas spirituel. Comment on peut faire les choses comme ça? Si tu sais que tu vas être disposé, mais tu poses avec la personne. Vous trouvez un terrain d'entente. S'il est d'accord, tu peux faire ton, tu dis ok. S'il n'est pas d'accord, tu trouves une autre méthode. Mais tu ne peux pas l'imposer une chose.
mais ce sont les conseils du monde aujourd'hui. Le conseil des gens qui disent c'est spirituel, mais c'est contre la Bible. Tout conseil qui n'est pas que contre la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Dieu parle en s'appuyant sur sa parole. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un, pour t'aimer mon message, il dit heureux l'homme qui ne mange pas, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Et je continue le passage, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais pourquoi il dit ça? Qui ne s'arrête pas, alléluia, sur la voie des pécheurs. Si tu t'arrêtes avec eux là, ils vont te donner conseil. Si tu causes avec eux là, ils vont te donner conseil. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si tu es avec eux là, forcément ils vont te donner des conseils, ils vont t'influencer. Mais qui trouve son plaisir, écoutez bien, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Le vrai conseil, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Une personne qui marche selon les conseils divins, tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que tu entends? Il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Si Dieu te donne conseil par rapport à une chose, tout ce que tu vas faire va te réussir quand Dieu t'a orienté. Alors je vais dire à quelqu'un, écoute le conseil divin, ne le méprise pas. Il ne faut pas suivre ta propre voie, sinon tu vas mourir. Que Dieu nous bénisse. C'est mon message de ce soir. Ne méprise pas les conseils divins. Alléluia. Car les conseils divins vont t'aider, vont te sauver. Car le psaume 107, qui est notre verset de base, la Bible déclare que Dieu les a bénis. Il a rendu leur pays habitable parce qu'il les a conduits dans le droit chemin. Mais ceux qui ont méprisé le conseil divin, il dit qu'il les a humiliés, alléluia, à la souffrance, alléluia. Ils ont succombé. Et la Bible déclare que personne pour les secourir. Quand tu n'écoutes pas les conseils divins, quand tu les méprises, personne ne viendra t'aider. Ils vont se moquer de toi pour dire, on t'avait prévenu, on t'avait dit, alléluia. Écoute les conseils divins, alléluia. Que Dieu te bénisse. Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour ce moment de prière. Dis ne pas mépriser les conseils divins. Père, donne-nous de les écouter. Donne-nous de suivre les conseils. Pas les conseils charnels. Pas les conseils, mon Dieu, Père, des émotions. Pas les conseils de notre intérêt. Les conseils, mon Dieu, Père, orientés. Mais les conseils divins qui émanent, Père, de la parole, qui s'appuient sur la parole, qui sont en harmonie avec la parole. Au nom de Jésus-Christ, oriente mon frère, oriente ma soeur et guide-la pour que chacun puisse connaître le vrai chemin et suivre la vraie voie. Merci pour ta parole. Je te confie cette nuit encore. Veille sur mon frère, veille sur ma soeur, garde-la, préserve-la et guide-la, mon Dieu. Oriente-la, mon Dieu, en toutes choses, afin que sa vie puisse progresser. Merci pour ta paix. Merci de les bénir et de les protéger. Je te confie la prière matin et demain, dans la foi de nous réveiller matin à 5h30 pour vaquer la prière. Que ton nom soit célébré et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne méprise pas le conseil divin. Écoute les conseils de Dieu. Alléluia. Et Dieu te sauvera. Il t'aidera et ton âme sera comblée de bien. Shalom à vous tous. Je vous salue tout dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de repose sur vous. Je vous souhaite une bonne nuit. Nous serons demain au rendez-vous 5h30 pour prier matinale. Nos programmes, prière matinale du lundi au vendredi, 5h30, 6h15. Et tous les soirs du lundi au dimanche, sauf samedi, 20h30, 21h15. Soyez bénis. Shalom. Dieu vous bénisse. Et que sa grâce vous accompagne. Soyez bénis tous.